Je vais vous parler de cette guitare qui est une copie de la guitare custom de Sinister Gates. Bien sûr, il y a plusieurs modèles, donc là, ce n'est pas le plus haut de gamme en copie, bien sûr. Donc, par où commencer? Donc, on va commencer par le magasin. Donc, à savoir que si vous achetez une guitare sur AliExpress, il est indispensable de regarder la note du magasin et du vendeur. Parce que si vous achetez sans regarder la note du vendeur, ça risque d'avoir des conséquences énormes. C'est-à-dire que j'en ai fait les frais, si on peut dire, je ne me suis pas si mal sorti. J'ai commandé une guitare, justement, une copie de Washburn, le Dieback Darrell, dans un magasin sur AliExpress qui n'avait pas pignon sur rue, qui venait d'ouvrir et sans avis. Et je peux vous dire que le résultat est un petit peu mitigé, comparé à cette guitare, justement. C'est pour ça que mon retour d'expérience fait que j'ai bien compris les choses. Donc, cette guitare, je l'ai achetée dans un magasin qui s'appelle Music Museum, c'est le nom de la boutique sur AliExpress, qui avait une note de 98% de satisfaction. Donc du coup, je suis allé dans ce magasin. Bien sûr, il n'y avait pas qu'une seule commande, il y avait plusieurs commandes. Voilà. Donc j'ai réservé la guitare, je l'ai mise dans le panier, le vendeur me contacte, on discute, il m'envoie des photos pour voir si tout est ok, il me l'expédie. Cette guitare m'a coûté 290 € avec les frais de port et sans douane. Oui, je n'ai pas une douane à payer, je suis le premier étonné. Car la première guitare que j'avais commandée, j'ai dû payer à peu près dans les entre 80 et 90 € de frais de douane. Bon. Petit disclaimer sur les copies de guitare. Donc, je ne recommande à personne, enfin, je ne conseille personne en fait d'acheter une copie ou pas. Ça dépend du budget, je pense. Il n'y a pas que le budget. Mais quand je veux parler du budget, c'est-à-dire que cette guitare-là m'a coûté 290 €. Si je devais l'acheter un vrai Schecter me coûterait entre 1500 et 2000 €. Je parle bien du modèle avec le Sustaignacq et tout ce qui va avec. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est encore une fois une question de budget. Deuxièmement, il faut surtout prendre en compte le fait qu'il faut être bricoleur. Et j'ai bien dit bricoleur et non pas luthier, car je ne suis pas luthier. Je bricole les guitares, je ne suis pas luthier. Il y a des choses que je serais incapable de faire. J'ai refrété complètement une guitare, j'ai réussi. Bon, j'ai regardé les tutos, mais voilà. Vraiment, il y a des choses vraiment à prendre en compte par rapport à ça. C'est-à-dire qu'une guitare que vous achetez en Chine comme ça est jouable, mais jouable limite, quoi. C'est-à-dire qu'il faut upgrader complètement. C'est-à-dire que dans le prix de la guitare que vous achetez, ils font compter l'upgrade que vous allez faire derrière. Et honnêtement, en regardant les prix sur le Bon Coin, par exemple, j'ai pu voir que je suis toujours en dessous, mais je suis à 200 € près d'une guitare en occasion qui serait vraiment un vrai modèle. Bon, voilà. Donc après, toutes ces choses-là se calculent, mais ce qu'on se dit aussi, c'est que vous avez le plaisir d'avoir fait les choses vous-même. Enfin, moi, j'aime ça. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui veulent avoir les choses toutes faites, mais moi, j'aime aussi y mettre un petit peu, alors si je puis dire de mon âme, vous voyez, un petit peu de mojo à l'intérieur de cette guitare. Donc, cette guitare est arrivée. La chance que j'ai eue, c'est que le sillet de tête est de très très bonne qualité, les vis sont de très bonne qualité, c'est-à-dire que le métal utilisé est très dur. J'ai reçu sur la première guitare un sillet de tête avec un métal très tendre, et autant vous dire qu'au deuxième changement de corde, c'est-à-dire que j'ai fait des changements de corde plusieurs fois déjà en très peu de temps, le pas de vis a sauté. Donc j'ai dû en commander un. J'en ai commandé un Music Lily, je vous le conseille pas non plus, métal aussi tendre, donc il faut vraiment prendre de la marque, hein. En acier trempé, super solide, voilà, faut prendre ça. J'ai reçu la guitare, j'ai nettoyé la touche, hydraté la touche, poncé les frettes, je les ai passées au fret rocker. D'ailleurs, le niveau des frettes était plus que correct, vraiment très correct. J'ai changé le Floyd Rose et les micros. Le Floyd Rose, c'est un Goto 1996 T que je ne peux que vous recommander, qui est vraiment un modèle exceptionnel, que je préfère largement à la vraie marque Floyd Rose. Je parle bien des entrées de gamme, bien sûr, je ne parle pas des super haut de gamme, hein. Le SH8 Invader de chez Seymour Duncan, un micro incroyable. Je ne pensais pas que c'était ça, pourtant j'ai des Fishman Influence, mais ça envoie, mais alors le niveau de sortie, il est incroyable. Et je suis encore passé sur une copie sur le micro manche, et vraiment je suis incroyablement surpris.
toute façon, vous vous en rendrez compte au son. 129 € le micro, c'est Mordenkainen. 18 € les deux micros. Donc voilà quoi. Je me demande comment ils font. On va pas parler de comment c'est fabriqué ou quoi que ce soit parce que j'ai quand même un doute. C'est-à-dire que si vous pensez que c'est Mordenkainen, alors c'est peut-être pas le bon exemple, mais on peut parler de marque de chaussures et tout, que vous payez une centaine d'euros. Si vous saviez ce que ça leur coûte à produire, moi je me pose bien des questions. Mais ça c'est un autre débat. Donc sur cette guitare, vous avez un sélecteur 3 positions, aigu, middle et enfin milieu pardon et grave. Vous avez ici le potard de volume, le potard de tonalité, et là vous avez à la place des boutons Sustainiac qui sont normalement là pour agir sur le Sustainiac qui est sur la guitare copie de Sinister Gates. Vous avez un split de volume et ça c'est hyper pratique. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pas mis un Sustainiac, parce que le Sustainiac ça coûte la peau des fesses, et vous avez des copies de Sustainer, donc de la marque Vase et aussi une marque mexicaine je crois, mais franchement je pense que Sustainiac c'est aussi un petit gadget quoi, mais moi j'en ai pas spécialement l'utilité, pourtant j'ai bien étudié le sujet, mais voilà, je ne me vois pas avec ça. Ensuite, pour en revenir aussi aux finitions, donc je vais vous faire un petit zoom, un gros plan sur la guitare. Je vais vous montrer les points positifs et les points négatifs. Donc, les points positifs, c'est, je trouve que la qualité c'est vraiment pas mal. Voilà. Pour le prix, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, je vous montre tout ça. Voilà. Je pense que là, vous pouvez bien vous en rendre compte. Hop, maintenant je la retourne. Hop, c'est un manche collé, hein. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais c'est un manche collé. Hein. Ce n'est pas un manche vissé. La plaque derrière, je la mets jamais parce que des fois, il suffit qu'il y ait un petit coup de changement de température. J'ai juste à aller derrière et à jouer sur les vis pour rejouer sur la tonalité. Alors par contre, voilà, là à l'arrière, comme vous pouvez le voir, il s'est amusé avec un petit pinceau, le mec. Il s'est fait plaisir. Avec un petit pinceau, il a fait ça, les petits points blancs, mais c'est dégueulasse, mais bon. De toute façon, quand vous avez un flood comme ça et que vous avez un si autobloquant, franchement, moi je me casse pas la tête à acheter du Grover ou autre chose. Moi je trouve ça inutile. Enfin, ce n'est que mon avis. Donc voilà, j'ai peut-être oublié des choses, je n'espère pas. En tout cas, maintenant nous allons passer au test sonore et puis on ira après à la conclusion. À tout à l'heure.
Écoutez, voilà, il est temps d'en venir à la conclusion de cette vidéo. Ma conclusion personnelle, extrêmement content. Je sais pas quoi vous dire en fait. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. Pourquoi? Parce que faut se dire une chose surtout, c'est que maintenant les Japonais, enfin pardon, les Japonais, le lapsus. Les Chinois, les Chinois utilisent maintenant des machines CNC aussi. Donc si vous voulez, maintenant vous avez des standards, pas de finition, mais de fabrication générale qui se rapprochent du standard oriental. Regardez bien, des gens comme Thomann font construire une grande partie de leur guitare Harley Benton en Chine. Bien sûr, le service qualité n'est pas le même. Voilà, on va pas comparer là-dessus, mais moi en tout cas, j'en suis extrêmement content. Et je voulais ajouter une chose, c'est que vous avez beaucoup de guitaristes extrêmement connus, donc pour ne pas le citer, James Hetfield, qui a lui-même une copie de Gibson Flying V. Bien évidemment, c'était une copie japonaise et non pas une copie chinoise. Mais à savoir qu'en fait, dans les productions de guitare, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé de chaque pays à chaque fois monte en gamme, vous voyez. Donc voilà, maintenant, chacun en tirera ses conclusions, mais en tout cas, moi, à voir avec le temps, mais en tout cas, j'en suis extrêmement content. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, et puis de me dire si ça vous intéresse aussi de voir la Washburn. Voilà, je vous ferai ça si vous le désirez. Allez, à bientôt. Ciao.